Hey, 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 hey. Hello, hello mes chers amis. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très content, très heureux de vous retrouver, en tout cas pour la deuxième partie de ma vidéo spéciale jeux vidéo, ma vie de gamer. Et après la NES, on va passer à ma période PC, qui était une période très spéciale parce que déjà j'avais entre 7 et... Bon, le premier PC que mes parents avaient, c'était un Windows 95. Windows 95, ça rajeunit pas, hein. Surtout là, les trentenaires qui ont connu Windows 95, voire 98 pour les plus récents, les versions les plus récentes, hein, en tout cas des Windows. En tout cas, sachez que à cette époque, Windows 95, quand Microsoft a sorti ce logiciel-là, c'était une révolution dans le domaine de l'informatique à cette époque. Donc 95, année 1995, c'est sorti. Voilà. Après, ça a été Windows 98, 2000, Millennium, après XP, Vista, etc., Windows 7, etc., etc. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Windows 11 aujourd'hui. Voilà. Et oui, ça date, tout ça. Donc ouais, donc la période 95, évidemment, quand Windows 95 est sorti. Mes parents avaient la version, en fait, c'était en 80, si je m'en rappelle bien. Après, mes souvenirs sont assez vagues. C'était en 90, c'est en Noël 97 que mes parents ont reçu leur premier ordinateur. Et moi, étant gamin, j'avais 7 ans. J'avais 7 ans en 97, Noël 97, j'avais 7 ans. Et j'étais comme un fou, quoi. Enfin, je suis tombé amoureux des jeux sur PC. Et puis les jeux sur PC spécifiquement, c'est les jeux de stratégie, c'est les premiers jeux 3D. Les premiers jeux 3D ont été faits sur PC, si je me rappelle bien. C'était pas sur console à la base, hein, c'était sur PC. Les premières expériences 3D que j'ai vécues moi personnellement, c'était sur PC, c'était sur Windows 95. La découverte de l'expérience jeu en 3D, ça s'est passé sur PC. Et donc quand j'ai découvert les premiers jeux tout en 3D avec des gros polygones, des gros pixels et tout, c'était moche. Mais pour l'époque, j'étais en mode waouh, c'est trop bien et tout. J'étais comme un gamin. Et pour cette deuxième partie, alors il y aura plusieurs. Alors sur spécial Windows PC, jeu PC Windows 95 voire 98, parce que par la suite, il y a eu Windows 98 qui est sorti en 1998, justement, qui était qui était une version améliorée de Windows 95. Et alors que déjà Windows 95 était déjà une révolution à cette époque. Une bonne, enfin peut-être pas une révolution à proprement parler, mais une grosse évolution dans le domaine de l'informatique et dans le jeu vidéo aussi. Et là, je vais pour ce premier jeu, vu que ça va être une vidéo qui va durer très longtemps, j'ai préféré pour cette vidéo spéciale jeu vidéo pendant ma période de PCiste, étant gamin. Je vais le faire en peut-être 2 ou 3 parties. Je vais le faire en 2 ou 3 parties pour ma période PC, parce qu'il y a énormément de jeux que j'aimerais parler, que j'aimerais vous faire partager. Et ça va rappeler à certains et certaines de très bons souvenirs de gamers, quoi, de jeux sur PC, quoi, tout simplement. Et pour ce premier jeu,
j'ai donc décidé, pour cette première vidéo, j'ai donc décidé de vous montrer moi personnellement mon tout premier FPS, mon tout premier jeu de tir à la première personne qui s'est produit sur PC et pas sur console. Donc avant la Nintendo 64, avant les GoldenEye et tout ça, il y avait ma période, comme je vous ai dit, pendant ma vidéo spéciale Nintendo NES, concernant ma première console de jeu, console de salon. J'ai eu aussi évidemment mon premier PC. Enfin, c'était le PC de mes parents parce que ma mère s'en servait pour travailler, l'ordinateur pour travailler. Moi, je m'en servais surtout pour jouer aux jeux, évidemment. Donc on va parler. Là, pour cette première vidéo, je vais vous parler. Et il y aura une vidéo let's play de ce jeu-là. Et donc dans cette vidéo, et il y aura une deuxième partie où je vais vous parler de jeux éducatifs, parce que faut savoir que étant gamin, les jeux vidéo éducatifs, ça s'est passé beaucoup sur PC. En fait, il y a des genres de jeux qui se fait presque exclusivement sur PC. Maintenant, c'est varié, hein. Maintenant, ils arrivent à adapter à peu près tous les jeux vidéo, autant sur console que sur PC. Mais là, à cette période-là, beaucoup de jeux éducatifs, surtout qui se dit éducatifs, et jeux de stratégie, de point and click, tout ça, tous ces genres-là de jeux ont été exclusivement sur PC. Voilà. Donc si ce n'est, pour vous citer quelques genres de jeux qui étaient compatibles uniquement sur PC. Parce que le PC avait quand même une petite longueur d'avance sur les consoles de jeux. En matière de graphisme, en matière de technique, dans l'aspect technique et tout, etc. De toute façon, les premiers jeux vidéo ont été faits sur ordinateur, de toute façon. Donc, faut dire que l'ordinateur, c'est aussi l'origine de tout jeu vidéo, de tout jeu vidéo, quoi. Toute console est confondue, etc., quoi. De toute façon, le tout premier jeu de tous les temps ont été faits par une machine, donc entre guillemets un ordinateur et pas sur une console de jeu. Voilà. Donc je pense que le PC a beaucoup de jeux de simulation, voilà, etc. Plein de genres de jeux. Donc j'ai découvert en gros ma période PC, pour vous dire. Je l'ai vécu comme une très belle expérience vidéo ludique, parce que j'ai découvert de nouveaux genres, justement j'ai découvert grâce aux jeux PC sur ordinateur, j'ai découvert de nouveaux genres de jeux. Les jeux de stratégie, j'ai découvert quand je vais vous parler de mon tout premier jeu en 3D à la première personne. Un jeu d'action que vous connaîtrez peut-être, mais assez violent. C'est aussi là où j'ai découvert mes premiers jeux violents, hein, jeux plus adultes, alors que j'avais entre 7 et 10 ans. Donc j'avais même pas la majorité pour pouvoir jouer à ces jeux-là. Mais c'est vrai que il y avait des jeux assez violents où c'était déconseillé à un certain âge, etc. Mais il n'y avait pas les PNJ, les PJ, vous savez, la petite vignette, la petite étiquette qui est marquée attention, déconseillé moins de 16 ans, tel ou tel jeu déconseillé moins de 18 ans, ou voire interdit au moins de 18 ans. Après, c'est selon le bon vouloir des parents, s'ils cédaient aux enfants ou pas. Mais moi ça va, mes parents ils ont plutôt été cool pour me laisser jouer à ce genre de jeu. Donc je vais vous présenter. Donc je vais commencer par vous présenter mon tout premier jeu de tir à la première personne, tout en 3D.
Et il ne s'agit pas de Doom, il ne s'agit pas non plus d'autres jeux de l'époque en 3D. Donc, pour pas dire de bêtises, concernant les premiers jeux FPS, donc jeu de tir à la première personne, le tout premier jeu du genre, c'était Mazware. Mazware qui est sorti sur un ordinateur central en 1974. Donc voilà. Mais c'était très loin d'être le jeu qui a démocratisé le FPS. Et je pense que le plus connu d'entre eux dans ce genre, le tout premier à avoir commencé à démocratiser un peu le genre jeu de tir à la première personne et en 3D avec les tout premiers jeux en 3D, c'était Wolfenstein 3D, voilà, parce que j'avais du mal à le dire, j'étais pas sûr en plus de moi niveau de la prononciation. Et donc voilà. Donc le jeu que je vais vous présenter est issu des mêmes éditeurs de l'époque dans ce genre de jeu. Pour ce genre de jeu en tout cas. Donc Wolfenstein qui est sorti sur tous les supports en 1992. Et il a été remaster, il y avait des remasters aussi pareil de ce jeu, évidemment un tir larigot. Après nous avons le plus connu d'entre eux, c'est Doom. Doom a vraiment révolutionné le genre dans le sens où il y a une évolution, il y a une première 3D, voilà. Donc c'est vraiment le jeu par excellence qui est sorti sur tous les supports. Donc plus connu ça, voilà. On peut pas dire mieux parce que beaucoup diront que leur tout premier jeu, la plupart qui disent, c'est pour la plupart qui vont dire mon tout premier jeu de tir pour les trentenaires même les quarantenaires comme moi, quarantenaires, enfin trentenaires, voilà, bref, vous m'avez compris. Se rappelle surtout de Doom parce que c'est le premier jeu qui a véritablement popularisé le genre en fait, en gros. Donc Doom sorti en 95, donc 2 ans, non 94 au début, donc non même 93, voilà, bref, vous m'avez compris. 93-94, donc est sorti un an, 2 ans après Wolfenstein 3D. Après, on a eu Duke Nukem 3D aussi. On avait les Duke Nukem aussi qui étaient sympas. Et le premier jeu en question auquel j'ai joué, et c'était sur PC, c'est Quake. Quake. Donc avant de vous présenter le jeu Quake, mon tout premier FPS en 3D sur PC, je vais vous montrer la version PS4, la version remaster HD version PS4 que j'ai donc enregistré spécialement pour cette vidéo là. Donc après cette vidéo là, je ferai une vidéo spéciale jeu éducatif parce que il y a beaucoup de jeux qui m'ont marqué dans ce genre de jeu là, sur les jeux éducatifs étant gamin. Et c'est pareil, c'était sur PC, et d'autres jeux qui m'ont marqué en tant que PCiste. Voilà. Donc sur ce, sans plus attendre, je vous laisse découvrir Quake. Et voilà, donc nous nous retrouvons dans mon tout premier jeu à la première personne. Donc c'est mon tout premier FPS que j'ai joué sur PC, qui tournait sur Windows 95. Et donc je vous présente la version HD du jeu. Donc évidemment, lors de la sortie du jeu en 96-97 sur PC, évidemment, la fluidité n'était
c'était pas du tout comme ça, hein. C'était vraiment de l'époque, hein. Mais là c'est très très fluide au niveau des déplacements, au niveau des graphismes et tout. Donc en gros c'est resté la même direction artistique, les mêmes textures, seulement c'est en version HD, donc en version plus fluide et plus avec moins de liaising, moins de décors qui se déforment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, début de la 3D, c'était vraiment compliqué la 3D au début. Et là, bon bah là, c'est au niveau confort de jeu, y a pas à chier, c'est très agréable. Vous voyez alors le personnage se déplace un peu comme si on était dans Doom, hein. En fait, c'est les, c'est les papas de Doom, hein, qui ont créé Quake, hein, il me semble, hein, si je raconte pas de bêtises. Donc, donc j'ai découvert Quake, mon tout premier FPS, quand je jouais sur PC. Et j'ai connu Quake avant Doom, qui est sorti bien avant Quake. Donc voilà, donc là il y a une façon très originale de choisir son mode de difficulté. Quand on commence le jeu, on a trois modes de difficulté. On a ici, donc facile, on a normal et on a difficile. Et, et c'est à nous d'aller où on veut, si on veut être en mode facile, normal ou difficile. Pour la présentation, je vais mettre en mode normal, hein. Voilà. Et là, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Donc voilà, je vous fais une petite présentation. Enfin, c'est les épisodes en fait. C'est les épisodes, hein, de Quake. Donc il y a épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez commencer. Vous pouvez faire. Vous pourrez passer directement à l'épisode 2, épisode 3, épisode 4. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de. En fait, il y a pas. Vous avez le choix en fait. Vous avez le choix des épisodes. Et pour faire simple, on va prendre l'épisode 1. Donc qui est l'épisode le plus facile, hein, l'épisode de base du jeu, tout simplement. Et tout comme dans Quake, il y a des passages secrets. Comme par exemple, je me rappelle qu'il y avait un passage, voilà, une zone secrète trouvée, voilà. Il s'est bourré de passages secrets dans ce jeu. Et voilà. Voilà, et puis je trouve des armures, tout ça. Voilà. Donc tu vois, premier ennemi mort, premier ennemi tué. Et voilà. Et on descend par l'ascenseur. Vous voyez, voilà. Il y a même un chien qui veut notre peau. Et il a une sale gueule, le chien. Voilà, désolé. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. C'est des chiens méchants, faut les tuer. Voilà, donc ça c'est. J'ai énormément de souvenirs de ce jeu, puisque c'était une première pour moi. C'était mon. Bah, évidemment, pour la. C'était mon tout premier FPS pour moi, donc du coup, c'était. Quand j'ai découvert ce jeu, c'est vrai qu'il m'a un petit peu. Pas traumatisé, mais qui m'a un peu. Un peu. J'ai beaucoup ragé. Beaucoup ragé dans ce jeu. Parce que quand on est gamin, quand on a grandi avec les jeux 2D et tout ça, et ben quand on découvre ça pour la première fois entièrement en 3D, et ben je dois vous dire que ça vous fait un choc. Vous savez pas comment ça se manie, le gameplay, fallait apprendre à s'adapter,
fallait apprendre. Alors ça, ce qui est marrant dans le jeu, c'est que quand les ennemis s'entretuent, et ben ils se tuent quoi en fait, ils s'entretuent quoi. Dès qu'il y en a un qui tire malencontreusement, de façon maladroite, quand un ennemi touche maladroitement un autre ennemi, ben, les mecs ils s'entretuent. Et c'est ça qui est marrant dans ce jeu. L'intelligence artificielle, voilà, est assez pour l'époque. Alors oui, donc j'ai passé énormément de temps dans ce jeu, tellement que c'est riche, tellement que ce genre de jeu est riche en niveaux, et avec bourré de passages secrets, c'est pas vraiment ASMR hein, le son, mais c'est vraiment pour vous montrer l'ambiance de ce jeu avec le son ambiant, dans le jeu. Je voulais pas faire un... Pour ça que je parle en soft spoken, parce que je voulais pas faire un jeu... Enfin, je voulais pas faire une vidéo 100%... Oula. Là, c'est de l'eau acide, donc faut éviter de rentrer dedans, sinon on perd de la vie. Pardon. Et donc c'est très... c'est très cool. Un peu bruyant, mon arme, bien sûr. Et donc c'est vrai que... Il y avait beaucoup de speedrun dans ce jeu. Donc c'est vraiment... c'est ce genre de jeu où tu fais des speedruns facilement quoi. Si vous voyez dans les compétitions, Quake, vous verrez plein de speedruns sur ce jeu incroyable. Qui pour le coup, à la sortie de ce jeu, était beaucoup mieux réalisé en 3D que Doom, hein, évidemment. Doom, Doom a été le premier. Alors il faut que j'appuie sur les boutons. Doom qui a été le premier jeu à populariser le FPS, même si Doom n'était pas en soi le tout premier FPS. C'est celui qui a popularisé le genre quoi. Dont le pourquoi on appelle souvent les Doom-like ou les jeux inspirés de Doom quoi. Les jeux de FPS bien bourrins, on on tue tous les ennemis, on découvre tous les secrets, enfin. Puis vous voyez bien au niveau de mon déplacement, bah, c'est très fluide, c'est très agréable à jouer. C'est vraiment un jeu pour se défouler. Voilà. Donc j'ai pas découvert tous les secrets. Mais bon, c'est vraiment pour vous montrer un peu. Et en plus, il y a des scores, il y a des... Voilà. Enfin, des scores. Il y a le nombre d'ennemis tués et tout, etc. Et moi, je voudrais vous montrer... Voilà. Voilà. Vous voyez quand... Oh là. Je vais me faire tuer. Quand un ennemi voilà. Quand un ennemi se fait tirer dessus par un autre ennemi, donc un allié qui est censé être son allié, et ben ils deviennent ennemis parce que ils se sont tirés dessus. Voilà. Vengeance. Donc c'est ça que j'adorais dans ce jeu-là, c'est que je m'amusais à provoquer les ennemis pour qu'ils s'entretuent en fait, pour qu'ils se tirent, dessus quoi. Et c'est ça, ça me faisait marrer quoi. En plus celui-là, ah si c'est bon, il m'a entendu que je m'approchais de lui.
il me semble que dans Doom c'était un peu pareil aussi. Il y avait, il y avait cette interaction entre les ennemis pour qu'ils s'entretuent entre eux. Bon, va falloir que je bouge. Et quand j'ai eu ce jeu-là, je sais plus quel âge j'avais entre 8 et 9 ans. Oula, j'avais entre 8 et 9 ans et donc vous imaginez à l'époque la violence. Oh, regardez-moi ça. Ça, ça s'éclate en plusieurs parties. C'est assez violent comme jeu. C'est très très violent comme jeu. Et franchement, quand j'y croyais pas quand mes parents, quand mes, quand mes parents ont installé ce jeu-là, et merde, quand mes parents m'ont installé ce jeu-là, alors que j'avais 8 9 ans, j'avais même pas 10 ans, ce jeu était déconseillé, je sais pas quel âge, déconseillé moins de 12 ou 13, je sais pas s'il y avait, à l'époque, il y avait une limite d'âge, quoi. Ou s'il y avait un contrôle parental, je pense pas que ça existait. Mais en tout cas, pour l'époque, vu que c'était tout en 3D, ben, les ennemis, vous voyez bien, c'était des pixels de sang. C'était quand même assez violent, c'est quand même assez gore, un peu comme, comme Doom, tout simplement. Comme Doom qui était déjà assez violent en soi. Et, mais là, mais Quake, c'est encore plus violent que Doom. Niveau, déjà au niveau de la réalisation, forcément c'est mieux réalisé que Doom et du coup, qui dit mieux réalisé dit un peu plus gore, un peu plus violent, avec des monstres, des zombies, des cadavres, des machins. Regardez-moi ça le boulot. Des têtes, des têtes coupées, des corps explosés, comme vous avez pu le voir. Enfin voilà, c'était aussi à la fois un de mes premiers jeux violents, violents, déconseillés pour les enfants. Mais j'étais encore un enfant, donc c'était un peu un comble. Cette porte s'ouvre ailleurs. Alors, il y avait un passage secret quelque part. Et je me rappelle plus où c'était. Ah, voilà. Il y avait, on avait même des pouvoirs qui nous rendaient invincibles, par exemple. Bon là, il faut une clé. Bon, c'est le même principe que, comme je disais, hein, c'est le même principe que Doom. Il faut trouver des clés pour ouvrir des portes. Et là, je me rappelle, je me suis retrouvé bloqué. Déjà dès le deuxième niveau, je me suis déjà retrouvé bloqué. Allez comprendre. Et comme j'ai plus d'ennemis à tuer, du coup ça m'a rien servi. Là je reviens à la case départ. Donc voilà. Alors, c'était quoi le... C'est quoi ça? Alors attendez. Il y avait peut-être un passage. Eh ouais. Et c'est aussi beaucoup d'observation. Parce que c'est pratiquement comme un labyrinthe. Les niveaux, les donjons. Voilà. Ah. Ouh. Des fois on se retrouve dans les égouts. Ah oui. Voilà. Zone secrète trouvée. Zone secrète trouvée. Et s'il n'y avait pas un secret là-bas? Non. Pas du tout. Ah bah merde. Merde. Je sais plus déjà.
Déjà j'avais trouvé un passage secret, donc attendez. Ah, il faut trouver, il faut trouver, il faut trouver. Non, je dois passer par là. Et ça c'est quoi ça? Attendez. Faut se repérer là-dedans. Là je reviens là. Là on peut aussi choisir les armes aussi par là en appuyant sur R1. Alors ils l'ont complètement. C'est un remaster ou un remake. Je sais pas si on peut dire remake ou remaster, mais en tout cas c'est très fluide, c'est très agréable à jouer. Ah bah, c'est plus agréable à jouer qu'avant. Oh mais il y a quelque chose là. Ah, attendez. Je sais. Ah, c'est là, il y a une porte là. J'avais pas fait gaffe. Putain. Alors que j'y suis passé. J'y suis déjà passé. Putain. Quel con. Ah, des fois, faut prendre son temps à bien regarder, observer. Il y a même des pièges. On m'envoie des pics. Voilà. Donc, je prends de l'air, reprendre la vie, des munitions. À chaque arme, c'est à ses munitions. Logique. Et voilà. Et voilà, c'est ça, j'ai trouvé. Alors, il y a des chevaliers. Oh, mais merde. Mais merde, je suis tombé. Mais pourquoi je peux pas monter? Oh, la clé, elle est juste là. Oh putain. Bon, alors, attendez. Il faut revenir là. Voilà. Hop. Ah là 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 là. C'est pas possible. Bon. Et quand j'ai vu qu'il y avait Quake en sur le PS Plus, franchement j'étais content. Je me suis dit, c'est incroyable qu'ils remettent des anciens jeux PC sur des consoles en version remaster, c'est très bien. Ou remake. Je pense que c'est plus un remaster qu'un remake parce que ça aurait été un remake, ils auraient refondé le jeu, ils auraient entièrement refondé le jeu avec des graphismes, avec des graphismes actuels quoi. Évidemment. Donc là il y avait un truc là, il y avait un passage là. Voilà. Bon, je suis déjà au maximum. Bon, maintenant, et la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah oui, c'est vrai. Il faut ouvrir la porte là. Exactement. Oula, j'avais pas vu venir. Il m'envoie des greux. Ça m'envoie des greux qui peuvent faire très très mal. Et voilà. Allez, on continue. Et là, on arrive à la fin. Oula. Ah oui. Alors ça c'est terrible, c'est image. Ces monstres à la con. Voilà. Ça fait super mal. Oh. Ça c'est quoi ça? Alors je sais plus où ça mène. Attendez. Putain. Ah oui d'accord, ça m'amène en haut. Ok. Et tous les secrets de ce jeu, bah faut les trouver. Hein. C'est pas évident.
Donc c'était cool, vraiment. Alors, ah oui, il va y avoir du zombie qui t'envoie des boyaux. Des boyaux plein de sang et de chair. Plein de chair et de sang. Et c'est avec le lance-grenade pour les tuer. Et là, c'est le gros bordel. À partir de ce niveau-là, c'est le gros bordel. Encore les 2 premiers niveaux, ça va. Mais alors là, on passe à un tout autre registre, tout autre niveau. Oh putain, déjà pour... Bon, voilà. Vite, de la vie. Et là... Oh merde, putain, quel con. Et là, j'ai eu une nouvelle arme, qui est un genre de mitraillette, ou mitrailleuse, où ça envoie plein de balles. De balles. Ah, super. Allez, on tue. C'est bourrin, on bourrine. Comme un con. C'est vraiment un jeu de bourrin, mais aussi un jeu d'exploration, hein, parce que les niveaux, pour l'époque, eh ben, les niveaux étaient très variés. Hein. Et c'était jamais les mêmes ennemis, et c'était jamais les mêmes ennemis, t'avais des nouveaux ennemis, et ça c'était cool. Oh putain, allez, il est où le machin? Ah, j'ai plus de... Ah bah non, Ah, merde, comment on fait pour... Je veux retrouver... Ah, celle-là, c'est cette arme-là pour détruire les zombies. Faut les exploser. Leur exploser la gueule. Voilà. Ah bah oui, c'est violent. Hein. C'est violent hein, pour l'époque. Hein. Vous imaginez un peu le truc quand j'étais gamin. Je jouais quand même à des jeux violents. Moi, putain. Et là, non, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment le bordel. Alors, je sais pas si... Ah, et hop, un passage secret. Alors, je sais pas si vous avez connu ce jeu-là étant gamin, pour ceux et celles qui auront la trentaine, mon âge. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. En tout cas, ce jeu, je dis pas qu'il est passé inaperçu, mais il est moins connu que Doom, ça c'est clair. Voilà. Faut dire que... Ouais bah voilà, je suis mort. Eh ben, mes chers amis, j'espère que cet extrait de jeu sur mon tout premier FPS que j'ai joué sur PC étant gamin, refait à neuf, en remaster sur PS4 et sur les autres consoles, en version HD, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des gros likes, des commentaires, et je vous dis à plus tard. Voilà. C'est dans ces moments-là qu'on se dit au revoir. Merci.